Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Enlèvement de Mona Jean-Baptiste, une marchande de friture à la rue Magloire-Ambroise. Des individus armés ont enlevé dans la nuit du 20 au 21 juin Mona Jean-Baptiste, une marchande de friture à la rue Magloire-Ambroise à proximité de la rue El Chavannes. À la suite de cet enlèvement, des riverains de la zone ont organisé un mouvement de protestation pour exiger la libération de la dame connue sous le pseudonyme Christella. D'après le mari de la victime, les individus ayant commis l'acte faisaient semblant d'acheter un plat de friture. En signe de solidarité, les habitants de la rue Magloire-Ambroise et ses zones avoisinantes ont dressé des barricades pour réclamer la libération de la dame. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince, toujours sous le contrôle d'un gang, la Fédération des barreaux d'Haïti fustige le laxisme des autorités. La Fédération des barreaux d'Haïti, dans un communiqué, dit prendre acte avec un profond désarroi des faits dramatiques qui se sont déroulés vendredi dernier au tribunal de première instance de Port-au-Prince, pris d'assaut par des hommes lourdement armés. Plus d'une semaine après, la Fédération des barreaux d'Haïti dénonce le fait que le tribunal de la plus grande juridiction du pays est toujours sous le contrôle des bandits sans que les autorités chargées de faire respecter la loi ne prennent la moindre mesure pour mettre en mouvement l'action publique et reprendre le contrôle de ce lieu hautement symbolique. La Fédération des barreaux d'Haïti déplore également que le gouvernement provisoire n'ait malheureusement donné aucune suite à la demande de relocalisation immédiate renouvelée par le barreau de Port-au-Prince, laissant le problème dégénérer jusqu'à la situation actuelle, malgré le nombre d'avocats et d'acteurs de la justice qui ont rejoint la liste des personnes kidnappées et assassinées ces derniers mois. Le ministre Nesmi Maniga se dit satisfait du taux de participation aux examens de la 9e année fondamentale cette année. À l'occasion de la deuxième journée des examens de la 9e année fondamentale, mardi 21 juin, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a visité le centre d'examen du lycée national de Pétionville. Il a déclaré qu'il est satisfait du taux de participation aux épreuves de la 9e année fondamentale. Cette visite a été surtout l'occasion pour le titulaire du ministère de l'Éducation nationale d'encourager les responsables du centre, les candidats. Le ministre en a profité pour dialoguer avec quelques candidats afin de recueillir leurs doléances autour de ces épreuves et son déroulement. Entre autres doléances reçues, les élèves ont plaidé pour qu'il y ait plus d'encadrement afin que les écoles ne retiennent pas leurs fiches au moment de subir les épreuves juste parce qu'ils n'ont pas encore payé les frais de scolarité. La rentrée des classes est fixée au 5 septembre 2022. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dévoilé le calendrier officiel pour l'année académique 2022-2023. La rentrée des classes est fixée au 5 septembre prochain. Le ministère prévoit 191 jours de classe et 11 jours de congé. Dans un tweet sur son compte officiel, le ministre Nesmi Maniga a dévoilé le calendrier scolaire 2022-2023 dans lequel il est prévu 191 jours de classe, 955 heures de cours pour l'école fondamentale, 1146 heures pour le secondaire et 9 jours de formation pour les enseignants et les directeurs. Selon le calendrier, les examens officiels de la 9e année fondamentale se tiendront du 19 au 21 juin 2023, le baccalauréat du 3 au 6 juillet 2023, les épreuves de l'ENI et du CEF du 19 au 23 juin et les épreuves pour la formation technique et professionnelle du 10 juillet au 4 août 2023. Le rhum Barbancourt gagnant du prestigieux concours Chilled 100. Une nouvelle distinction vient d'être ajoutée au palmarès du rhum Barbancourt. En effet, l'entreprise qui a récemment soufflé sa 160e bougie a remporté le Bartender Seal of Approval pour la catégorie rhum au concours annuel Chilled 100 du prestigieux magazine des spiritueux Chilled Magazine. Le rhum Barbancourt 5 étoiles aux côtés du Santa Teresa 1796, du Big Five Coconut Rum et de Juan Colon Salvadorino Coffee Flavored Rum a reçu cette année
Le très convoité label Chilled 100 Bartender Seal of Approval pour la catégorie rhum. Soulignons que le rhum Barbancourt a déjà remporté plus d'une trentaine de médailles d'or dans des compétitions internationales. La première remonte à 1882 à Amsterdam. CONCACAF U20, Haïti obtient sa première victoire et se qualifie pour les playoffs. Après un nul prolifique 4-4 face à Trinidad dimanche, la sélection haïtienne masculine U20 a renoué avec la victoire face à Suriname mardi 3-0. Une victoire synonyme de qualification pour les playoffs du championnat CONCACAF des moins de 20 ans. Malgré l'état déplorable du terrain, les jeunes grenadiers ont réussi à s'imposer dans ce match crucial pour la suite de leur aventure. Après une première mi-temps soldée sur le score nul et vierge 0-0, Haïti a fini par s'imposer face à son adversaire du jour grâce à un nouveau doublé de Stevenson jeudi et un but de Belisaire Adelson. Grâce à cette victoire, les jeunes grenadiers comptent désormais 4 points dans le groupe F. Ils obtiennent du coup leur billet qualificatif pour la phase éliminatoire de la compétition. En République dominicaine, un avocat a été tué pendant qu'il ramassait un journal devant sa maison. Basilio Guzman, 62 ans, a été assassiné mardi 21 juin 2022 devant sa résidence pendant qu'il ramassait un journal, a rapporté le média dominicain Diario Libre. Des témoins ont rapporté aux journalistes que 2 hommes qui se trouvaient à bord d'une motocyclette ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur l'avocat au moment où il ramassait son journal devant sa résidence. Le journal dominicain a indiqué que des membres du département des enquêtes criminelles de la police nationale et du parquet s'étaient rendus sur les lieux de l'incident pour ouvrir une enquête. Le corps de la victime a été transporté à l'Institut national des sciences judiciaires à des fins d'autopsie. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.